Bonjour à tous, Alexandre, Samy et Louis. Je suis Manuel Nani et aujourd'hui, du coup, pour ma thèse professionnelle qui est réalisée dans le cadre du MBA MCI, je vais vous présenter une thèse qui porte sur la conciliation entre IA, intelligence artificielle et authenticité dans la publicité sur les réseaux sociaux. Donc mon intérêt pour ce sujet, il a une origine qui est personnelle, j'aimerais partager avec vous. En fait, ma passion pour la publicité, elle démarre en troisième. Donc j'étais très jeune. C'est bizarre de penser, enfin, de vouloir aimer la publicité à ce moment-là. En fait, c'est durant un travail des histoires des arts. À ce moment-là, j'avais le choix entre une analyse de plusieurs types d'art et je suis directement allé sur le seul, sur une publicité. C'est sur celui de Macintosh d'Apple en 1984. Et je me permets aujourd'hui de vous montrer cette publicité qui dure à peu près 50 secondes pour vraiment vous mettre dans le contexte. Ideology, where each workmate secure from the pests of being contradicted. The force is a more powerful weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will hide them with their own contradiction. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Donc, comme vous le voyez, cette publicité, elle est directement inspirée du livre de George Orwell de 1984. Donc, c'est une publicité qui a été pour la première fois diffusée au Super Bowl de 1984. Dans cette publicité, on ne voit pas de Macintosh, pas de produit, rien, mais on vend directement une vision d'un nouveau monde. On vient vraiment directement révolutionner le monde, et c'est ce qu'ils ont fait Apple, et c'est pour ça que Apple aujourd'hui a autant d'impact, c'est surtout grâce à cette publicité-là. Ils ont montré que après 1984, Macintosh allait libérer, révolutionner le monde, et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont apporté un futur meilleur, comme on peut le dire. Donc depuis ce moment-là, j'ai vraiment pas arrêté de regarder des publicités, que ce soit à la télévision, dans les arrêts de bus, dans les magazines. Et de là, en fait, je savais que j'allais travailler dans la publicité un jour ou l'autre. Mais je ne savais pas que ça allait être de cette façon aujourd'hui. Et donc en janvier 2023, j'ai pris la décision, en échange universitaire à Bangkok, de lancer mon agence de marketing digital, dans lequel je propulse les entreprises grâce à la publicité en ligne et surtout publicité sur les réseaux sociaux. De l'autre côté, dans l'intérêt professionnel, euh, donc le travail d'acheteur média, de média buyer aujourd'hui, mettre en place des publicités, gérer des publicités en ligne, elle a totalement été bouleversée par l'intelligence artificielle dans nos processus, dans la création, dans la gestion. Euh, et de l'autre côté, les consommateurs, eux, depuis plusieurs années, exigent de plus en plus d'authenticité sur les réseaux sociaux. On va en parler un peu plus pourquoi. Et donc aujourd'hui, ma thèse, c'est la réponse vraiment à ce défi que je et tout le monde vit au quotidien. Donc c'est ce double constat qui est né ma problématique centrale de ma thèse, c'est comment concilier intelligence artificielle et authenticité dans la publicité sur les réseaux sociaux. Donc l'enjeu, c'est pas d'opposer les deux, mais plutôt d'explorer comment trouver un potentiel de synergie. Alors, pour répondre à la problématique, c'est important déjà de comprendre comment placer l'intelligence artificielle dans la publicité, comment l'utiliser. Donc elle est aujourd'hui déjà omniprésente à chaque étape du processus publicitaire. Donc elle intervient déjà, et c'est là où elle est la plus connue, dans la création et la production de contenu, comme vous pouvez le voir donc, dans ces trois publicités, à la fois dans des publicités statiques, donc des images, ou encore dans des vidéos. Encore, elle peut intervenir dans l'optimisation du ciblage, comme voilà, Meta ou autres plateformes des réseaux sociaux proposent donc des outils d'intelligence artificielle pour gérer le ciblage, mieux cibler la clientèle, gérer lui-même aussi du coup la publicité, quelle publicité il va mettre en avant pour derrière optimiser les résultats. Ensuite, elle peut automatiser le lancement et le scaling, donc la propulsion de la campagne
surtout autour du budget. On peut lui donner un budget, et ensuite elle le dispatche sur la campagne pour aller chercher le plus de performance possible. Et enfin, elle peut aller dans l'analyse et dans le reporting intelligent, donc à la fois dans les outils Meta ou d'autres plateformes de régie publicitaire, mais aussi dans des outils qui sont IA Enhanced, qui sont développés par des startups aujourd'hui partout dans le monde. De l'autre côté, l'authenticité, donc on parlait de la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Les consommateurs, ils ont développé une nouvelle attente, pas seulement à cause de l'intelligence artificielle, mais on assiste vraiment aujourd'hui à un glissement. Le public qui se désintéresse de plus en plus du contenu trop lisse, trop robotisé, euh, trop shooting, trop retouché. Pourquoi? Parce que de base, les réseaux sociaux, c'est un endroit pour connecter, c'est un endroit pour échanger, à la fois entre humains, mais aussi entre marques, encore humains et marques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les concepts, que ce soit en organique, donc les posts qui sont faits sur Instagram ou tout type de réseaux sociaux, les meilleurs concepts aujourd'hui sont ceux où on voit un humain et surtout qui parle, qui échange avec la communauté. C'est pour ça qu'avant, on pouvait voir des publicités comme vous le voyez à gauche, donc de typologie ou de Wipolo, euh, qui sont product driven. C'était seulement voilà, des concepts créatifs qui étaient utilisés. Et aujourd'hui, les concepts créatifs en organique et en publicité qui marchent le mieux sont euh, ces concepts-là où on peut voir à la fois les clients ou encore le fondateur ou encore les employés. Et on ne sait pas encore quel type de personne on pourra voir à l'avenir, mais il y a encore plein d'innovations à faire là-dessus. Donc vraiment, cette authenticité, elle est devenue un facteur de performance, elle est incontournable, car elle va créer la confiance et l'engagement, et donc derrière amener de la performance. Pour explorer cette tension, j'ai formulé 4 hypothèses. La première, c'est la co-création humain-IA améliore la performance et renforce l'authenticité. En 2, la transparence sur l'usage de l'intelligence artificielle renforce la confiance. En 3, la surpersonnalisation crée de la saturation cognitive. Et en 4, l'automatisation complète engendre homogénéisation et perte de crédibilité. Donc à partir de la revue littérature sur laquelle j'ai pu poser la problématique et mieux définir les concepts clés, j'ai pu ensuite réaliser une étude en 3 temps. Donc à la fois en première, faire un benchmark avec 4 campagnes qui ont été réalisées au sein de mon agence New Growth pour voir derrière les données terrain, donc, et derrière voir directement l'impact de l'intelligence artificielle. Ensuite, j'ai mené des entretiens donc d'experts en publicité et d'annonceurs pour voir eux leur retour sur à la fois les tests qu'ils ont réalisés et qu'est-ce qu'ils en pensent et comment ils voient du coup l'IA dans la publicité et comment le concilier avec l'authenticité. Et enfin, comment jusqu'à maintenant j'ai pu utiliser l'intelligence artificielle pour aller chercher de la performance pour les marques que j'accompagne euh, et pour aussi garder ce côté authenticité. Pour passer directement au benchmark, euh, j'ai fait une sélection de 4 entreprises que j'accompagne avec mon agence. Donc Bipengo, Chose Bien, Anovator et Genome Energy. Donc la première, Bipengo, euh, son contexte, c'est qu'elle a une concurrence forte et qui en manque de rentabilité. Ensuite, Chose Bien est sur un marché saturé et il y a une similarité créative avec ses concurrents. C'est-à-dire que ses concurrents reprennent ses concepts créatifs, on voit presque les mêmes concepts créatifs en publicité. Ensuite, Anovator, qui est une nouvelle franchise française d'un grand groupe chinois, a une faible notoriété car il vient de s'implanter sur le marché. Et enfin, Genome Energy est sur un marché sensible et saturé. Donc, c'est le marché du panneau photovoltaïque où l'audience a tellement été, il y a tellement eu de fraude aux aides de l'État euh, et ont tellement été matraqués sur les réseaux sociaux que c'est très compliqué de faire des publicités et les coûts sont assez élevés. Mais ces 4 entreprises avec des contextes totalement différents ont un objectif qui est le même, et c'est pour ça qu'en général on fait des publicités sur les réseaux sociaux, c'est aller chercher de la croissance et de la rentabilité. Et on va voir, grâce à l'IA, est-ce qu'on peut aller chercher cette croissance et cette rentabilité?
tout en gardant le côté authenticité. Donc sur ce test-là, c'est important vraiment de définir les KPIs, donc les données qu'on va regarder, et de les catégoriser. Parce qu'il y a différents types de KPIs. Il y a ceux qui vont montrer la performance de la publicité. Donc, est-ce qu'elle est rentable? Est-ce qu'il y a assez de ventes? Euh, voilà, combien coûte un client? Et de l'autre côté, au niveau de l'engagement, c'est comment l'audience réagit à la publicité. Comment ils aiment? Est-ce qu'ils commentent? Est-ce qu'ils vont liker? Est-ce qu'ils vont s'abonner? Euh, Vraiment, toutes les interactions qu'il y a avec la publicité et donc la marque. Ça va vraiment permettre ensuite de voir, grâce à des chiffres clairs, si l'IA peut amener plus de performance, tout en gardant voilà, les mêmes taux d'engagement et en plus voilà, de performance. Donc ces tests, ils ont été menés sur voilà, les 4 entreprises. Euh, Comment a été fait ce test? C'est que on a pris le même concept créatif, donc le même moyen de mettre en avant la marque ou un produit, et de le décliner sur l'intelligence artificielle et d'en faire la comparaison des résultats. De plus, j'ai testé d'un côté les outils d'intelligence artificielle pour le ciblage et la gestion du budget, et de l'autre, fait une gestion manuelle. Donc, comme vous pouvez le voir, euh, sur les marques Bipengo et Chose Bien, on a ajouté de l'humain sur les photos euh, avec de l'IA pour allier les deux et donc renforcer l'authenticité. Pareil pour Innovator et Genome Energy, on n'a pas ajouté de l'humain, mais plutôt faire une déclinaison directe de la publicité en gardant le même angle créatif. Donc, pour ce qui est des résultats, qui permet vraiment de tirer des conclusions, c'est que l'impact de l'IA a pu, à la fois sur les performances et l'engagement, améliorer du coup les statistiques de ces 4 entreprises. À la fois sur Innovator, qui a eu plus d'interactions, Genome Energy aussi, qui a eu plus 56% d'interactions, ou encore Bipengo, qui a eu moins 7,3% d'acquisition, ou Chose Bien, qui a eu plus 2,8% d'ROS. En résumé, ça met vraiment en évidence que l'IA, ça permet de générer des gains d'efficacité qui sont presque spectaculaires, mais à des degrés différents, en fait. Derrière, l'IA, on l'utilise comme on le veut, dans le processus qu'on souhaite. euh, et derrière, ça va dépendre aussi de la stratégie marketing ou encore de l'audience. Euh, Par exemple, les millennials vont pas réagir de la même façon que la Gen Z à à une publicité qui est faite avec de l'IA. Donc, c'est pour ça qu'il faut derrière diversifier, adapter l'intelligence artificielle à son entreprise, à ses valeurs et à la publicité directement et à son audience. Les enseignements que j'ai pu tirer de ma revue de littérature et du benchmark, je les ai directement appliqués au sein de mon agence New Growth. Donc, l'intelligence artificielle a toujours été au cœur de nos processus, donc que ce soit de la rédaction des textes publicitaires à la génération des déclinaisons visuelles, donc dans tout le processus de création de publicité, mais aussi côté technique dans l'optimisation du ciblage avec l'utilisation des technologies méta, Advantage Plus. Aussi, on l'utilise dans l'analyse et les reporting intelligents. Donc, on utilise des outils qui sont IA Enhance, comme CreaBoost. C'est une startup qui met en avant du coup des reporting intelligents pour savoir quand couper ou propulser une publicité. Euh, et enfin, au niveau de nos processus, on aime bien commencer manuellement sur un lancement de publicité et ensuite propulser avec l'intelligence artificielle. Donc ce travail de terrain, ça a validé mes hypothèses et m'a permis de mieux comprendre le rôle de l'humain dans ce nouvel écosystème. C'est donc de savoir où utiliser l'IA et derrière, toujours le gérer avec de l'humain et garder quelques processus humains jusqu'à maintenant. En croisant derrière les perspectives de mes 5 experts, 3 constats majeurs de l'intégration de l'IA dans la publicité. C'est à la fois donc au niveau des performances, l'IA c'est un puissant accélérateur de performance. Ça automatise les processus de la création à l'optimisation, ce qui va traduire vraiment d'une baisse mesurable des coûts et donc une amélioration significative du retour sur investissement. C'est vraiment l'objectif de toute marque aujourd'hui. Surtout, elle va nous offrir derrière la capacité de tester plus vite,
et d'itérer en temps réel les publicités, à la fois avec les outils de méta ou encore d'autres outils d'intelligence artificielle. C'est vraiment en fait tous les experts qui m'ont fait des retours qui m'ont dit voilà, exactement la même chose sur le côté performance. Malgré ces avantages, on peut trouver des limites. Donc ces données, voilà, elles peuvent être parfois peu fiables, avec un risque d'un rendu un peu trop homogène et derrière perdre de l'image de marque et perdre un petit peu l'audience derrière va se désintéresser du contenu de la marque. Enfin, ça peut créer un biais et avoir des problèmes au niveau éthique. Car voilà, on peut avoir du coup certaines marques qui vont faire de l'utilisation de deepfake, utiliser des personnes pour les faire parler pour ensuite vendre un produit. Donc l'intelligence artificielle voilà, apporte des performances, mais à certaines limites. Mais le plus important, c'est de voir le rôle de l'humain derrière cela. L'IA, ça va libérer du temps, mais ne remplace en aucun cas ce côté créatif. Le storytelling, l'identité de la marque, le ton authentique reste entièrement du ressort de l'humain. Donc c'est vraiment un modèle hybride qui doit s'imposer. C'est l'intelligence artificielle pour l'efficacité et l'humain pour l'authenticité et l'émotion. Au niveau des recommandations stratégiques, après voilà, ce test qu'on a pu et les résultats qu'on a pu avoir, on peut les mettre en 3 paliers. Donc à la fois pour les agences et les annonceurs, c'est voilà, comme je viens de le dire, d'adopter un modèle hybride, intelligence artificielle et humain. C'est-à-dire qu'on va utiliser de l'intelligence artificielle pour aller chercher de l'efficacité et toujours garder de l'humain pour de l'authenticité. Et bien évidemment, éviter la surautomatisation et garder ce contrôle créatif. Au niveau des campagnes, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour la propulsion, pour la scalabilité des campagnes et surtout pour l'optimisation du budget. Donc après différents tests réalisés et les retours des experts, c'est ce qui a été dit unanimement. Et bien évidemment, miser sur l'humain, donc utiliser des concepts créatifs qui sont très humanisés, comme des vidéos fondateurs, l'UGC qui est le User Generated Content, ou encore le storytelling pour la crédibilité. Et enfin, sur la gouvernance, donc c'est très important d'être transparent sur l'usage de l'IA, avoir des mentions explicites, des mentions simples, des explications simples, et de développer une culture interne de l'authenticité. Aujourd'hui, l'audience, si on ne lui dit pas que c'est fait avec de l'IA et qu'elle se rende compte que ça l'a été, elle va peut-être, elle va sentir une friction avec la marque et donc va se désintéresser petit à petit. Et derrière, la marque va être moins impactante juste pour un petit détail. Donc pour traduire ces stratégies en actions concrètes, je propose des recommandations opérationnelles selon 3 blocs. Donc ça va être de jouer sur l'authenticité perçue. Donc par exemple de jouer avec l'imperceptible. Là, l'objectif, c'est de montrer l'humain et montrer aussi qu'il est perfectible. Parce qu'on sait que l'IA va être de plus en plus utilisée dans les concepts créatifs en publicité. Et donc le meilleur moyen de se démarquer et d'aller se connecter au mieux avec l'audience, c'est de jouer sur des imperfections. Par exemple, d'introduire délibérément des variations subtiles, des légères asymétries, des tournures familières, pour vraiment rappeler que c'est un humain qui parle et pas une intelligence artificielle. Ou encore, très important, de mixer du contenu utilisateur Generated Content, donc UGC, avec des créations IA. Donc ça va faire vraiment des vidéos complètes, dynamiques, où on va voir à la fois de l'humain et aussi certains plans qui sont IA. Ou encore, voilà, on va pouvoir combiner l'intelligence artificielle et l'humain grâce à un regard critique sur le ton. Donc s'intégrer vraiment systématiquement dans les agences ou chez l'annonceur, une relecture humaine focalisée sur l'émotion et la personnalité de la marque, et pas forcément sur la mise en avant du produit. Parce que l'intelligence artificielle sait le faire, mais pas forcément créer du storytelling et de l'émotion. Et vraiment derrière, éviter un rendu trop robotique. Et enfin, humaniser. Derrière, les opportunités sont immenses. Donc, c'est la scalabilité des campagnes. On peut voir, voilà, on va produire beaucoup plus de créatives, ou encore l'intelligence artificielle va pouvoir permettre de cibler beaucoup plus précisément l'audience grâce aux publicités ou encore au côté technique,
et derrière optimiser en temps réel. Et derrière, l'innovation créative va être infinie grâce à ces formats hybrides que je vous ai présentés juste avant. Et bien évidemment, derrière, ces modèles-là ne sont pas sans défi. Ce sera important voilà, de garder l'authenticité et l'émotion au cœur de la stratégie pour l'audience et de former les équipes marketing à l'usage de l'IA. Et enfin, de créer une gouvernance pour encadrer l'IA. Ce travail il a vraiment mis en évidence que l'intelligence artificielle, ça constitue un levier puissant pour accroître la performance et la rapidité d'exécution et d'optimisation de campagnes publicitaires. Cela va être le cas vraiment si on va mobiliser à la fois une démarche technique, stratégique et profondément humaine. Cet humain, lui, doit être au cœur de la stratégie, permettra de garantir l'authenticité et l'émotion pour créer un lien que l'IA ne pourra pas forcément créer avec l'audience. Je ne pourrais pas mieux finir ma thèse en disant que l'avenir de la publicité va se construire dans la combinaison des deux. Merci de votre attention.